Alors, une amende et la prison jusqu'à ce que je l'ai payée, mais cela revient au même, car je n'ai pas de quoi la payer. Mais me condamnerai-je à l'exil? Peut-être y consentiriez-vous, mais il faudra que l'amour de la vie m'eût bien aveuglé, Athénien, pour que je puisse m'imaginer que si vous, mes concitoyens, vous n'avez pu supporter ma manière d'être et mes discours, s'ils vous sont devenus tellement importants et odieux qu'aujourd'hui vous voulez enfin vous en délivrer, d'autres n'auront pas de peine à les supporter. Il s'en faut de beaucoup, Athéniens. En vérité, ce serait une belle vie pour moi, vieux comme je suis, de quitter mon pays, d'aller errant de ville en ville et de vivre comme un proscrit. Car je sais que partout où j'irai, les jeunes gens viendront m'écouter comme ici, et si je les rébute, eux-mêmes me feront bannir par les hommes plus âgés. Et si je ne les rebute pas, leurs pères et leurs parents me banniront à cause d'eux. Mais me dira-t-on peut-être, me dira-t-on peut-être, Socrate, quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu pas te tenir en repos et garder le silence? Voilà ce qu'il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d'entre vous, car si je dis que ce serait désobéir aux dieux et que par cette raison il m'est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point et prendrez cette réponse pour une plaisanterie. Et d'un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'avez entendu discourir, m'examinons et moi-même et les autres. Car une vie sans examen n'est pas une vie. Si je vous dis cela, vous me croirez encore moins. Voilà pourtant la vérité, Athéniens, mais il n'est pas aisé de vous en convaincre. Au reste, je ne suis point accoutumé à me juger digne de souffrir aucun mal. Alors si j'étais riche, je me condamnerais volontiers à une amende telle que je pourrais la payer, car cela ne me ferait aucun tort. Mais dans la circonstance présente, car enfin je n'ai rien, à moins que vous ne consentiez à m'imposer seulement à ce que je suis en état de payer, et je pourrais aller peut-être jusqu'à une mine d'argent. C'est donc à cette somme que je me condamne. Oui, une mine d'argent. Mais Platon, que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne à 30 mines dont ils répondent. Et en conséquence, je m'y condamne. Et assurément, je vous présente des cautions qui sont très solvables. Alors ici, les juges vont aux voix pour l'application de la peine, et Socrate est condamné à mort. Il poursuit. Point n'avoir pas eu la patience d'attendre un peu de temps, Athéniens. Vous allez fournir un prétexte à ceux qui voudront diffamer la République. Ils diront que vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage, car pour aggraver votre honte, ils m'appelleront sage, quoique je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu de temps, la chose serait venue d'elle-même, car voyez mon âge. Je suis déjà bien avancé dans la vie, et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné à mort. C'est à ceux-là que je veux m'adresser encore. Peut-être pensez-vous que si j'avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver,
je n'y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader. Non, ce ne sont pas les paroles qui m'ont manqué, Athéniens, mais l'impudence. L'impudence m'a manqué. Je succombe pour n'avoir pas voulu vous dire les choses que vous aimez tant à entendre, pour n'avoir pas voulu me lamenter, pleurer et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumé. Mais le péril où j'étais ne m'a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d'un homme libre. Et maintenant encore, je ne me repens pas de m'être ainsi défendu. J'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait, que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni dans les combats, il n'est permis, ni à moi, ni à aucun autre, d'employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu'à la guerre, il serait très facile de sauver sa vie en jetant ses armes et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent. De même, dans tous les dangers, on trouve 1000 expédients pour éviter la mort quand on est décidé à tout dire et à tout faire. Et ce n'est pas là ce qui est difficile, Athéniens, que d'éviter la mort. Mais il l'est beaucoup d'éviter le crime. Il court plus vite que la mort. C'est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux, tandis que le plus agile, le crime, s'est attaché à mes accusateurs, qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m'en vais donc subir la mort à laquelle vous m'avez condamné, et eux, l'iniquité et l'infâme à laquelle la vérité les condamne.